Comme vous avez pu, comme vous savez, c'est donc spécifique ce webinaire sur le. Attendez, faut que je ferme ma vidéo, sinon ça va pas le faire. Voilà. Petit souci de view full screen, ça va être beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà. Donc, ce premier webinaire en fait sur les autorisations des profils utilisateurs. Donc, c'est un menu que l'on voit en fait pendant la formation, mais qui est assez un peu obscur, je pense, pour pas mal de personnes. Donc, on va essayer d'éclaircir cela. Si vous avez des petites questions, on fera ça à la fin par chat, parce qu'évidemment, on a coupé le micro de tout le monde, sinon ça va être tout à fait ingérable. Voilà. Donc, on va commencer par le sommaire. Donc, déjà, la première chose, on va faire une petite définition des ACL. On a deux types d'ACL, vous allez voir ça au niveau de Wildix. Premier type, évidemment, les ACL utilisateurs. Dans ces ACL utilisateurs, alors c'est celle que vous utilisez vraiment le plus souvent, celle-ci, on a en fait quatre niveaux. Peut ou ne peut pas appeler, peut ou ne peut pas utiliser, peut ou ne peut pas configurer, peut ou ne peut pas, tout simplement. Après, on a un deuxième type d'ACL. Je sais qu'il y en a certains qui utilisent, mais c'est quand même beaucoup moins utilisé et pourtant c'est quand même assez sympa au niveau des fonctionnalités. C'est les ACL pour les administrateurs. Donc en fait, pour donner les droits à certaines personnes au niveau du PBX, pour manager certaines parties du PBX. Donc dans ces ACL administrateurs, on a pareil quatre niveaux. En fait, on a peut ou ne peut pas manager le PBX, peut ou ne peut pas manager les groupes, peut ou ne peut pas accéder au menu et tout simplement peut ou ne peut pas. Et donc, pour finir, on fera les questions-réponses par chat. Donc, on va commencer par la définition des ACL. Donc, les ACL, Access Control List, donc c'est un certain nombre d'autorisations, comme vous le savez, et de restrictions surtout pour les utilisateurs et les administrateurs du PBX. Donc, c'est pas réservé seulement aux utilisateurs, puisque, comme vous allez le voir, on a vraiment des choses intéressantes au niveau des administrateurs. Donc, premièrement, donc les ACL pour les utilisateurs. Donc, en fait, on peut interdire. Donc, ça marche par groupe. On crée des groupes par utilisateur et on peut interdire ou autoriser pour certains de ces groupes des fonctionnalités. On peut limiter des appels et voilà, surtout des fonctionnalités de communication unifiées. La deuxième type d'ACL sont les ACL en fait pour les administrateurs. Donc là en fait c'est tout simplement pour limiter l'accès à certains menus du PBX et interdire certaines opérations en fait liées à la gestion du PBX, donc pour des groupes vraiment administrateurs. Donc ça peut vous être utile dans certains cas si vous voulez mettre par exemple je sais pas le DSI de votre client pour peut-être gérer une partie du PBX, gérer des sons, ce genre de choses. Donc on va le voir ensemble. Donc la première chose sont les ACL utilisateurs avec en fait peut ou ne peut pas appeler. Je vous fais voir dans le PBX à quoi ça ressemble. Hop, on va faire voilà. Donc ça c'est un PBX de test que l'on a chez nous ici à Carcassonne. Donc on est d'accord, c'est dans l'onglet utilisateur et dans le petit sous-onglet en fait profil. Donc là on a beaucoup de choses. Hein. Par défaut vous avez seulement admin ou default qui sont créés. Sachant que le profil admin, c'est un profil qui est entièrement libre, donc il n'y a aucune restriction dedans. Le profil défaut est celui qui est par défaut, comme son nom l'indique, pour quand vous créez un utilisateur. Donc ce profil défaut vous permet d'avoir quelque chose d'assez restrictif et permet de sécuriser. Donc comme vous avez vu là, nous on a créé pas mal de petites choses. Vous pouvez créer vous-même de nouveaux profils, tout simplement en appuyant sur le bouton plus et en créant, par exemple, un nouveau nom. Je vais mettre profil 1, par exemple. Voilà. Alors par défaut, il vous met exactement ce qu'il y a dans un profil défaut. Ça, c'est les choses qu'il vous met dedans quand vous créez un nouveau profil. Donc moi, j'ai pris l'habitude en fait, de supprimer tout ce qu'il y a dedans quand je crée un nouveau profil et seulement de mettre ce que j'ai besoin pour ce profil spécifique. Donc là, j'ai créé le profil, je le valide. Et à l'intérieur de ce profil, maintenant, qui est ici, voilà, on va pouvoir renseigner ce que l'on a vraiment besoin suivant ce que le client nous a demandé. Donc il suffit de faire tout simplement modifier les permissions. Et là, on va retrouver ce que l'on va déployer ensemble. On va commencer par la première chose, c'est ici, peut ou ne peut pas appeler. Donc là, on a pas mal de choses dedans. Je vais revenir sur mes slides, ça va vous permettre d'avoir ça directement. Hop. Donc, dans peut ou ne peut pas appeler, en fait, on a toutes ces zones. Donc là, ça couvre vraiment la partie, ce qu'on appelle de restriction. Faut pas que ça revienne. Je sais pas. C'est la partie de restriction d'appel que l'on utilise en fait tout simplement pour interdire ou autoriser des appels vers des zones, vers des pays.
Donc, on a toutes ces choses-là. Donc, pour avoir un peu plus de détails sur ça, c'est le second slide. Donc, si on commence par local, local est réservé aux appels internes. Donc, on pourrait, pourquoi pas, bloquer les appels internes. Pourquoi pas. Le national, en fait, c'est basé sur les codes du pays. Donc, si vous avez mis que vous étiez le pays France, donc il sait que le national, c'est les 01, 02, 03, 04, 05. Donc ça, c'est déjà tout près dedans. Il n'y a pas besoin de le renseigner pour vous. Pour la classe mobile, c'est pareil, c'est basé sur la fonction sur le pays. Donc pour la France, donc 06 et 07. L'urgence, donc c'est le numéro d'urgence. Donc vous verrez, on a un tableau qui va venir après qui va expliquer vraiment ce que c'est ça. Donc l'urgence, c'est la classe d'appel d'urgence. Libre, c'est pareil, ça dépend du pays. Donc on va le voir dans le tableau suivant. Premium 1, alors c'est pareil, Premium 1, toutes ces fonctionnalités, Premium 1, 2, 3, 4, vous êtes nombreux à les avoir vues, mais vous savez pas trop vraiment quelle est l'utilité. Donc le Premium 1 a une utilité, donc on va le voir pareil dans le tableau suivant. Par contre, le Premium 2, 3 et Premium 4, c'est libre, et ça, après, vous pouvez les utiliser pour faire votre propre classe. Après, nous avons fait des classes par pays, donc Amérique du Nord, Afrique. Alors Europe 1, Europe 2, la différence, c'est les numéros qui commencent en plus 3, par exemple plus 33, ou en plus 4, plus 41 par exemple pour nos amis suisses. Nous avons après donc Amérique du Sud, qui sont en plus 5, Océanie, Russie, Asie 1, Asie 2, pareil l'Asie est découpée en deux, alors je ne sais plus exactement les parties, mais on va le voir sur une carte. Et numéro court, ça peut être intéressant parce qu'en fait, vous pouvez donner l'accès seulement, par exemple, quand vous créez un annuaire. Dans l'annuaire, vous avez les numéros abrégés. Et donc le code par défaut pour le numéro abrégé, c'est 80, plus l'ID en fait du numéro abrégé. Et par exemple, vous pourriez donner accès seulement au numéro court. Donc peut appeler numéro court, il pourra appeler seulement les numéros qui sont dans un annuaire précis. Ça peut être assez utile. On l'a souvent nous en France, par exemple, dans des maisons de retraite, où vous donnez par exemple au chef cuisinier le fait de pouvoir appeler seulement une liste qui est dans un annuaire par rapport au numéro court, et il peut appeler par exemple ses fournisseurs ou ce genre de choses. Donc si on regarde, ça c'est la carte qui correspond en fait aux zones que je vous expliquais tout à l'heure. Par exemple pour l'Europe, on voit bien la différence entre le plus 3 et le plus 4 suivant les pays. On voit bien que l'Angleterre est en plus 4, plus 44 par exemple, et la France en plus 3, plus 33. Donc on a sur la gauche au niveau, on a le plus 1 pour Amérique du Nord, plus 5 pour l'Amérique du Sud, plus 2 pour l'Afrique. On a alors la Russie c'est plus 7, Asie 1 c'est les plus 8, donc c'est Chine, Corée, Japon, Taïwan, voilà il y a quelques pays, la Cambodge je pense. Et après on a le plus 9 pour tout ce qui est l'Inde, les Émirats, voilà il y a pas mal de pays par là. Et l'Océanie qui est en plus 6. Donc cette carte c'est pas mal, ça vous permet de vraiment de visualiser ces numéros et que ce soit un peu moins on va dire abstrait par rapport à ce que vous aviez d'habitude. Je vous parlais tout à l'heure d'un petit tableau qui vous explique exactement ce que veut dire donc urgence, libre, mobile et premium 1. Donc le voici. Donc dans urgence pour la France, on a mis des numéros donc 112, 113, 114, 115, 119 et le 116 000, le 15, le 17 et le 18. Donc ça c'est déjà tout près. Suivant les pays, donc pour la Belgique et la Suisse, alors je vais pas marquer ces numéros ici, c'est vrai que j'aurais pu. En fait, vous avez des numéros différents qui correspondent en fait à vos services d'urgence. Alors libre, le nom est un petit peu un petit peu mal traduit comme on dit. Libre, ça veut pas dire que c'est vraiment libre, c'est des numéros, on va dire c'est des 0800, mais qui ne sont pas surtaxés. Pour la France par exemple. Donc 0800, 0801, 0803, 0805. Donc ces 5 numéros sont des numéros on va dire d'appels spéciaux, il n'y en a que 4, et qui ne sont pas surtaxés. Pour mobile, comme vous pouvez le voir ici en haut, donc c'est les numéros en 06 ou 07, donc ça c'est les mobiles de la France. Donc si vous mettez la classe ne peut pas appeler mobile, la personne, enfin la personne qui aura ce groupe-là, où ils ne pourront pas appeler les mobiles, ne pourront pas appeler les 06 et les 07 directement. Et après, donc le Premium 1 qui est utilisé pour la France, donc là c'est des numéros en 0800, mais qui sont surtaxés ou du moins payants. Donc là il y a une petite liste de ce qui correspond à ça. Voilà. Donc par rapport à cette première classe d'appel, c'est vraiment pour ce qu'on appelait de la discrimination en téléphonie. C'est vraiment ce que vous retrouvez, ce qui est vraiment classique sur la plupart des PBX, qui permet d'appeler ou pas appeler un certain pays, bloquer l'international, bloquer les mobiles. Voilà. Donc ça c'est pareil, n'hésitez pas en termes de sécurité sur les PBX à utiliser ces classes d'appel parce que ça vous permet en fait de protéger le PBX. Si votre client n'appelle jamais l'international, vous bloquez tous les pays internationaux, vous mettez que autorisé en fait, je vais vous remonter sur la première slide. Voilà, vous pouvez autoriser que local, national et mobile et urgence par exemple, et les libres parce que c'est du gratuit,
Et en fait, si vous autorisez que ça évitera d'appeler à l'étranger. Après, si vous dit qu'il appelle, par exemple, que des numéros en Europe, ben, vous pouvez peut-être en plus autoriser Europe 1 ou Europe 2, ou peut-être pourquoi pas l'Océanie s'il appelle l'Océanie. Voilà. C'est à vous de faire ces règles, et c'est vrai que ça reste assez simple en fait quand on a compris le fonctionnement, mais ça vous permet vraiment de pouvoir amener à vraiment plus de sécurité dans votre PBX. Voilà, donc on va continuer. Donc ça, c'est le premier ACL utilisateur, peut ou ne peut pas appeler. On va continuer sur le deuxième, c'est peut ou ne peut pas utiliser. Alors là, je pense que c'est des choses qui vont vous parler vraiment beaucoup plus. Ça permet en fait de bloquer certaines fonctionnalités que vous avez avec le PBX, que vous amène les licences. Alors sur la partie de droite, je vous ai mis des numéros. Les numéros qui sont ici, là en fait, sur cette partie de droite, c'est les numéros qui correspondent en fait au code. Je vous fais voir dans le PBX, ce sera plus simple. Hop. Donc si on vient dans le PBX, si vous venez ici dans Dialplan, les codes de fonction, en fait, c'est les numéros de code de fonction. Voilà. C'est ce numéro-là que je vous ai remis pour pouvoir faire le lien, en fait, entre les ACL et les fonctionnalités du PBX. Donc, on revient sur ça. View. Voilà. Donc, on va commencer par le premier. Donc, si vous mettez ne peut pas utiliser collaboration, bien que vous ayez la licence, par exemple, essentielle, la personne ne pourra pas accéder au système collaboration, donc, sur l'ordinateur. Le deuxième, le post-opérateur, c'est pareil, ça permet de bloquer la partie post-opérateur. Alors le post-opérateur, vous savez, c'est le petit pop-up qui permet de gérer les appels. Voilà. Pareil, on peut bloquer aussi tout simplement l'historique. On pourrait interdire à une personne de voir son historique. Pourquoi pas. Alors, par contre, l'autre aussi, c'est super intéressant, le Seller View. Bien souvent, vous voulez qu'il y ait qu'une ou deux personnes qui puissent accéder au Seller View, et ça permet, bien que vous ayez acheté la licence, de pouvoir bloquer vraiment ou autoriser seulement une ou deux personnes ou plus, je pense que vous avez besoin, à voir le Seller View. Donc, le Seller View, tout ce qui est statistique du PBX. Donc, ça peut être assez sensible. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez utilisé, cette fonctionnalité de peut ou ne peut pas utiliser Seller View. Les numéros courts, donc c'est le code 80. Les numéros courts, en fait, ce sont les numéros abrégés quand vous créez un annuaire pour pouvoir appeler. Vous pouvez rajouter dans la première colonne des numéros abrégés et on peut autoriser ou interdire d'appeler à partir de ces numéros courts directement. Alors, les enregistrements partagés ou enregistrements personnels, on va les détailler dans les slides qui suivent. Je vais vous expliquer ce que c'est un peu plus en détail. Donc, je ne vais pas y revenir pour l'instant. Les SMS, c'est pareil. Si vous avez une passerelle SMS sur votre PBX, vous pouvez autoriser ou interdire des personnes à utiliser la passerelle SMS. Ça évite que, par exemple, si la secrétaire a besoin d'envoyer des SMS, par exemple, pour confirmer un rendez-vous, ça évite que n'importe qui puisse envoyer des SMS et surtout bloquer la passerelle au moment où vous en aurez besoin. Donc le fax, c'est pareil. À partir de la licence essentielle, vous avez la possibilité d'utiliser le fax, on va dire virtuel sur collaboration. Et en fait, si vous mettez ne peut pas utiliser fax, vous bloquez la fonctionnalité de pouvoir envoyer des fax, tout simplement. Radio-messagerie, c'est pareil, on va y revenir tout à l'heure, donc c'est le code 91. Alors les deux prochains aussi, service prédécroché et prédécroché message, je pense que là, il n'y a pas grand monde qui doit savoir à quoi ça sert. Donc on va le regarder, je vous ai fait un petit détail juste après. Et paramétrage de téléphone aussi, je pense qu'il y en a qui vont être intéressés sur ça aussi, donc on va le voir juste après. Webphone, c'est assez simple, dans le collaboration, ça vous interdit d'utiliser le webphone pour pouvoir appeler directement ou autoriser ou interdire donc le fait de pouvoir appeler directement à travers du navigateur avec le webphone en WebRTC. Messagerie, pareil, vous pouvez interdire à une personne. En fait, chez nous, il dit que la messagerie est ouverte directement. Par contre, si vous voulez qu'une personne n'ait pas de messagerie, vous pouvez lui interdire d'accéder à la messagerie. Donc c'est 81, la fonction messagerie. Et bien évidemment, on a tout où on peut tout interdire ou tout autoriser d'un coup. Donc il y a quelques petits points, je vous ai dit qu'on allait revenir, donc on va le voir maintenant ensemble. Donc on avait parlé de radio-messagerie. En fait, la radio-messagerie, c'est un appel intercom vers un groupe de postes préprogrammés. Qu'est-ce que l'intercom? L'intercom, en fait, ça va vous permettre de mettre, vous faites un groupe et les postes vont quand vous appelez, donc le code de service, hop, je vous le remets là, l'intercom, c'est le 80, non pas 81, 91, radio-messagerie, voilà, c'est le 91. Et donc, si vous faites 91 plus les numéros du groupe, donc les groupes, le premier, ça sera l'ID 1, l'ID 2 et ainsi de suite. Je vous fais voir, c'est pas trop le cas maintenant, mais je vous fais voir quand même. Groupe de radio-messagerie, quand on crée un groupe, on a un ID, vous voyez, 1, 4, 2, 3. Donc si vous faites le code de fonction 91 plus l'ID, ça permet de mettre tous les postes qui sont dans ce groupe en haut-parleur. Donc le fait de pouvoir autoriser ou interdire la radio-messagerie peut autoriser ou interdire cette fonctionnalité. Paramétrage du téléphone. Alors si vous interdisez le paramétrage du téléphone, en fait vous allez
interdire la touche menu. Donc sur les téléphones, sur les WP 410, 480, 490, sur la droite, sous l'écran, vous avez une touche menu. Si vous enlevez cette fonctionnalité paramétrage du téléphone, la touche menu disparaît et on a statut à la place. Donc qu'est-ce que l'on a dans cette touche menu? En fait, c'est le fait de pouvoir changer l'adresse IP, toucher au rétroéclairage, l'audio et l'auto-provisioning. C'est-à-dire que si vous préparez un poste pour un client, il est prêt, et vous voulez surtout pas qu'ils y touchent, vous pouvez bloquer ça. Ça évite que par mégarde, ils puissent faire des bêtises, changer une adresse IP ou changer les configurations audio ou surtout l'auto-provisioning. Donc ça c'est pareil, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'ait déjà utilisé, mais ça peut être vraiment intéressant, peut-être dans des grosses sociétés, des administrations, où vous voulez vraiment être sûr de ce que vous faites. Pour continuer, donc les deux enregistrements, donc enregistrement partagé, donc c'est le code 74, et en fait quand vous faites ça, on vous demande un numéro, vous mettez ce que vous voulez, par exemple un 2 3 ou un 2 3 4, et vous allez retrouver ces messages, je pense qu'il y en a pas mal qui se souviennent, dans les sons sous forme de REC, REC, plus le numéro que vous aurez tapé. Donc là j'ai mis 3X, mais le numéro vous pouvez mettre jusqu'à 10 digits. Ça, ça vous de voir. Et donc, on est d'accord que ces enregistrements partagés, vous pouvez ensuite les réutiliser dans le dial plan. Donc ça, c'est pareil, c'est peut-être bien de pouvoir bloquer que tout le monde ne puisse pas faire des enregistrements partagés et saturer PBX pour pas grand-chose en fait. L'enregistrement personnel, alors ça marche plus comme un mémo, comme un dictaphone. C'est-à-dire si vous faites le code 84 pour l'enregistrement personnel, vous pouvez enregistrer un message, style un mémo, et vous le retrouvez après dans votre messagerie vocale. C'est vraiment on va dire l'outil dictaphone. Hein, c'est voilà. Pourquoi pas, ça vous permet de vous laisser une note et de le retrouver après. Alors après, nous avons deux petites choses assez sympas, les services prédécrochés. Quand vous appelez un utilisateur qui est déjà en ligne, normalement vous avez un message qui vous dit l'utilisateur est actuellement occupé, appuyez sur étoile pour les options. Si vous mettez ne peut pas utiliser service prédécroché, lors d'un appel vers l'utilisateur qui est déjà en ligne, j'entends seulement le message l'utilisateur est actuellement occupé. En fait, je supprime le menu de la touche étoile, qui est donc les options boîte vocale, intrusion, intercom et rappel auto. Si par contre j'utilise la deuxième interdiction, on ne peut pas utiliser prédécroché et message, en fait on supprime tout. C'est-à-dire que là, lors d'un appel qui est en ligne, on n'aura rien du tout. C'est-à-dire si c'est en ligne, ça sonne occupé ou voilà. Mais vous n'aurez pas du tout le message pour vous dire là l'utilisateur est actuellement occupé et vous aurez surtout pas le menu de la touche étoile. Alors c'est pareil dans ce menu de la touche étoile, vous voyez, on a boîte vocale, intrusion, intercom, rappel auto. Alors là, attention, il y a des choses qui peuvent être assez dangereuses. Bon, boîte vocale, vous laissez un message, ça c'est pas très très grave. Par contre, intrusion et intercom, ça peut être assez gênant. Si la personne peut rentrer, intrusion, c'est-à-dire qu'elle peut rentrer et peut écouter ce que vous dites. Et intercom, ça peut permettre la personne peut parler dans votre téléphone sans que vous ayez demandé l'autorisation. Donc ça, n'hésitez pas à utiliser, ne peut pas utiliser intrusion et intercom pour arriver à bloquer ces services-là en plus de ça. D'ailleurs, c'était la slide d'avant. Voilà, l'enregistrement partagé. Voilà, radio-messagerie, vous pouvez la bloquer aussi ici. Donc ça, on va le voir après, de toute façon, intrusion intercom. Donc ça, n'hésitez pas à le bloquer, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de laisser ces menus ouverts, voilà, sans pouvoir vérifier tout ça. La deuxième chose, c'est peut ou ne peut pas configurer. Alors là, ça reste, vous allez voir, vraiment très 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 simple. Je vous ai remis, pareil toujours, hein, sur la droite, les codes qui correspondent en fait, hop, ici, qui correspondent en fait au numéro, au code de fonction du PBX. Donc la première chose, ne peut pas configurer son statut. Donc ça peut interdire une personne à se mettre en ne pas déranger ou en absent. Donc voilà, donc ça serait le code 60. Ne peut pas configurer le renvoi d'appel si occupé. Donc c'est pareil, vous pouvez interdire en fait qu'elle se mette en renvoi d'appel si elle est occupée. Donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités que vous retrouvez quand vous créez un utilisateur dans les paramètres de l'utilisateur. Je peux vous le faire voir, ça permet d'être un peu plus concret sur la chose. Donc si je viens ici, hop, je vais dans utilisateur, je prends, ben voilà, c'est un PBX de test, on va prendre celui-ci, modifier préférences. Donc c'est toutes les fonctionnalités que vous avez ici. Voilà, dans la partie fonction, toutes ces fonctionnalités-là, on peut les bloquer quasiment au travers de ceci. Donc si on revient hop, ici, donc le renvoi d'appel s'occuper, ce qu'on vient de dire, renvoi d'appel si non disponible, renvoi d'appel systématique, pareil, on peut interdire. Le double appel, c'est le fait de pouvoir avoir en fait un deuxième appel si on est déjà en ligne, le fait de dire que oui, je peux avoir un deuxième appel, donc le bip dans l'oreille et la signalisation sur l'écran du téléphone qui vous permet de voir que vous avez un deuxième appel. Donc ça, c'est pareil, on peut le
bloqué. La gestion d'extension de mobilité, c'est pareil, c'est pouvoir gérer son extension de mobilité, c'est au bout de X secondes, on peut renvoyer vers son mobile, donc ça on peut le bloquer aussi. Le délai d'appel écoulé, alors en fait le délai d'appel écoulé, c'est pour dire par exemple, si je me mets en renvoi d'appel systématique, je peux dire que je pars en renvoi d'appel systématique seulement au bout de, je sais pas, 12 secondes. Donc on peut régler vraiment une tempo en plus, donc ça c'est pareil. On peut le faire. Téléphone bloqué. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a eu pas mal de problèmes où des clients, donc c'est le code 72, et sur une mauvaise numérotation vers un mobile en 07, il bloquait le poste. Donc téléphone bloqué, on peut l'interdire. Alors je vous dis juste c'est un petit plus. Si quelqu'un bloque son téléphone avec ce code 72, vous pouvez le débloquer. Et quand on vous demande le code, c'est le code de votre collaboration qu'il faut, vous savez, traduire en fait comme quand vous enregistrez un 2SCT. Par exemple, si ça commence par un A, c'est la touche 2. Si après il y a un E, c'est la touche 3 et ainsi de suite. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà. Après, faire sonner seulement le dispositif actif. Quand dans collaboration, vous avez sélectionné, admettons que vous ayez un WP600 ACG et que vous ayez un WR. Si vous sélectionnez le WP600 ACG, mais que vous ne sélectionnez pas cette option faire sonner seulement le dispositif actif, vos deux téléphones vont sonner. Par contre, dans votre collaboration, vous pouvez cocher la case. Alors, je peux vous le faire voir dans mon collaboration qui se cache. Je l'ai fermé. Bon, je vais le rouvrir. CFR. Voilà. Hop, ça arrive. Allez. Donc dans collaboration, vous avez cette option de pouvoir cocher. C'est un peu mou, mais ça va arriver. De pouvoir cocher le fait d'utiliser. Donc ça se trouve ici. Hop. Ça se trouve dans utilisateur et vous l'avez, voilà, faire sonner seulement le dispositif actif. Si on coche ça, en fait, ça fera sonner que ce que vous avez choisi en haut. Que WR ou que WP600. Ça fera pas sonner les autres dispositifs. Donc ça, c'était une petite aparté. Hop. Voilà, confirmation de mobilité. Alors ça, pareil, la confirmation de mobilité, on peut l'autoriser ou l'interdire, bien évidemment. C'est le fait que quand quelqu'un vous appelle vers votre mobile, on va lui demander d'appuyer, surtout vous quand vous allez décrocher, on va vous demander d'appuyer sur la touche étoile pour confirmer que vous voulez bien prendre l'appel. Voilà, les touches de fonction, pareil, on peut interdire que la personne puisse programmer ses touches de fonction. Plage horaire, c'est pareil, on peut lui interdire de pouvoir gérer et superviser des plages horaires. C'est la même chose pour des switches à 3 états et des switches. On peut interdire en fait de pouvoir activer ou désactiver des switches à 3 états ou des switches basiques sur un téléphone. Peut ne peut pas configurer les annuaires, mais ça interdit de pouvoir évidemment configurer son annuaire. Les informations personnelles, peut ne peut pas configurer les informations personnelles, ça lui interdit de pouvoir changer son mot de passe, son numéro de mobile, son email. Donc ça c'est pareil, dans certains cas ça peut être intéressant. Le réglage de serveur fax, c'est pareil, dans collaboration, vous avez un onglet où vous pouvez, je peux vous le faire voir, ça sera plus simple, c'est pas celui-là, j'ai trop d'onglets. Serveur fax, voilà, ça peut vous interdire de gérer votre serveur fax si vous voulez pas le gérer. Donc moi j'ai juste mis un petit logo W pour voilà, histoire de le remplir, mais avec support technique et fax. Donc on peut aussi bloquer cette fonctionnalité si vous voulez vraiment uniformiser. Hop, je reviens sur mon slide. Et après, bien évidemment, comme dans toutes les options, on peut tout bloquer ou tout autoriser d'un coup. Voilà pour cette partie. Donc c'est vrai que cette partie, je pense que peut ou ne peut pas configurer, c'est des choses qui vous parlent et qui sont, on a très très peu de questions sur ça. C'est vraiment des choses c'est assez logique par rapport au reste. Alors après, peut ou ne peut pas. Là, il y a des choses logiques, mais il y a des choses beaucoup moins logiques. Donc, je vais vous détailler ce que l'on a et après on va regarder. Donc, appeler, on pourrait tout simplement interdire un poste d'appeler. C'est-à-dire qu'il pourrait être seulement en réception d'appel. Donc ça peut être intéressant aussi dans certains cas. Alors, utiliser scanner virtuel, on va le voir après, parce que ça, je pense que c'est un peu obscur pour pas mal de monde. Intercom supervision, c'est pareil, on va le voir dans les slides qui suivent. Prendre l'appel aussi, on va le voir après. Modifier l'annuaire public, c'est pareil, c'est pour interdire de modifier un annuaire directement. Alors, ne peut pas voir, ça vous permet que, par exemple, dans le collaboration, vous pouvez interdire des personnes de voir certaines autres personnes, certains groupes. Ça évite qu'ils les mettent dans collaboration. Ça, c'est plus utilisé, on va dire, je pense, pour quand vous voulez faire, on va dire, du multitenant, du multisociété sur un seul PBX, ça vous permet, voilà,
d'éviter de voir l'autre société qui est hébergée sur le même PBX. Voir les appels des utilisateurs. Alors je pense qu'il y en a pas mal qui se sont rendus compte que maintenant, quand vous êtes en collaboration, même sur un téléphone WP, quand quelqu'un reçoit un appel, si vous supervisez par exemple la touche de la secrétaire, si elle reçoit un appel, vous voyez, si vous mettez votre souris dessus avec collaboration, vous voyez qui l'appelle. Vous avez le nom de la personne qui l'appelle. Donc si vous voulez pas que les personnes puissent voir ça, il suffit de le mettre ne peut pas voir les appels des utilisateurs. Supprimer les appels, ça c'est en fait dans votre journal d'appel. Si vous mettez ne peut pas supprimer d'appel, vous ne pourrez pas supprimer des appels que vous voulez pas que d'autres personnes puissent voir dans votre journal d'appel. Partager le statut par Kite, c'est pareil, vous avez dû le voir sur notre site web, vous arrivez à voir si on est en ligne, si on est libre ou en ne pas déranger ou ainsi de suite. Donc ça c'est pareil, on peut bloquer ça, on peut interdire de partager le statut par Kite. Gérer le centre d'appel, je l'explique juste après. On va regarder. Alors l'autre, c'est pareil, ça n'a même pas été traduit. C'est une fonction qui est très récente. Be looked up by via dial by name. Donc ça, je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est assez sympa, mais bon, on va le voir après. Ça va être traduit, hein, si c'est prévu. Et créer des conférences, ça tout simplement, on peut interdire à une personne de créer une conférence au niveau du collaboration ou directement. Voilà. Donc pour les petites lignes où j'ai fait l'impasse, on va le voir maintenant. Donc le scanner virtuel, alors ça c'est quelque chose de fantastique, mais il faut savoir à quoi ça correspond. Donc en fait, à partir d'un fax physique sur une FXS, on peut envoyer un fax. Et par exemple, on envoie un fax à 89 étoiles, donc 89 c'est le code, et le poste 100. Donc je mets le papier dans mon fax physique, je envoie le fax au 89 étoiles 100, et l'utilisateur 100, qui n'a pas de fax, lui va recevoir le fax que j'ai envoyé dans son email. Donc ça, je pense qu'il n'y a personne qui a dû l'utiliser encore, et c'est une fonctionnalité qui peut être assez sympa dans certaines sociétés. Donc voilà, tout simplement, vous faites ça. On met le papier dans le fax physique, le fax donc branché sur une FXS, le fax avale la feuille, et là on tape par exemple 89 étoiles et le poste 100 parce que je l'envoie au poste 100, et donc le poste 100 reçoit un email avec le fax retranscrit. Donc fonctionnalité assez sympa qui existe depuis pas mal d'années, mais je pense que personne n'utilise. Intercom. Alors, intercom, c'est interdit de fait de pouvoir appeler un utilisateur en mode intercom. Donc, en mode intercom, c'est quoi? Le code, c'est 96. Donc, si on tape, pareil, si on considère qu'on va le faire sur le poste 100, si je tape 96 étoiles 100, en fait, le poste 100 va se décrocher, il va être en haut-parleur et je vais pouvoir parler dedans. Donc, si on veut se protéger de ce genre de choses, comme on a vu, vous savez, dans le menu avec la petite touche étoile, voilà, ça peut permettre de se protéger de ça. Supervision. Alors là, c'est très mal traduit. C'est pareil, j'ai demandé à ce que ce soit retraduit, je suis désolé. En fait, supervision, c'est interdit d'intrusion. Intrusion partielle, qui est le 87, ou l'intrusion silencieuse, qui est le 86. Donc, juste pour revenir, je vous refais voir. Je vais remonter quelques slides. Voilà. Ici, vous voyez, dans les messages, donc par défaut, quand vous appelez un utilisateur qui est en ligne, vous avez un message qui vous dit l'utilisateur est actuellement occupé. Appuyez sur la touche étoile pour les options. Donc, vous pouvez laisser un message dans sa boîte vocale. Super. Intrusion et intercom, c'est les deux que je vous ai montrés dont vous pouvez interdire. Par contre, c'est très mal traduit. Intercom, c'est bien traduit. Par contre, intrusion, c'est traduit par supervision. Il me semble, on va le revenir. Et le rappel auto, c'est sympa. Vous faites 5 et quand il a raccroché, ça permet de rappeler. Donc, on va regarder, mais il me semble... Voilà. Supervision, en fait, c'est l'intrusion. C'est là où c'est mal traduit, donc ça va être changé. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est les petites choses, c'est pareil, qui peuvent vous être demandées, qui sont quand même intéressantes à faire aussi. On a alors prendre l'appel, autorise ou interdit le fait de pouvoir intercepter un appel entrant. Alors c'est pareil, prendre l'appel, c'est pas très explicite comme ça sur le fait, mais par exemple, si vous supervisez plusieurs appels dans collaboration, tout simplement en posant votre souris dessus et en faisant un clic, vous pouvez intercepter l'appel. Donc grâce à cette option, vous mettez ne peut pas prendre l'appel, et là, ça interdit de pouvoir intercepter un appel entrant. Supprimer des appels, c'est ce que j'ai dit, donc c'est interdit de supprimer des appels dans son historique d'appel. C'est ce qu'on a vu ensemble. Gérer le centre d'appel. Alors, si vous mettez ne peut pas gérer le centre d'appel, ça autorise donc, ou ça interdit, le fait de pouvoir utiliser l'API de gestion Call Center Wallboard. Et dans cette API, de pouvoir changer des choses, vu qu'il y a des choses interactives où on peut ajouter ou enlever des personnes dans une file d'attente. Le petit dernier de cette page-là, qui est encore obscur pour vous parce que c'est vraiment expérimental, ça nous a été demandé par les US, donc c'est déjà en fonctionnalité au niveau des US. Pour la France, il nous manque encore le package de langue, mais ça va arriver vraiment sous peu. Donc cette application, en fait, ça nous permet d'utiliser une application du Dialplan qui permet d'appeler un poste interne en prononçant le nom de la personne. Par exemple, si sur une SDA, vous mettez cette application, il y a une voix qui va vous demander veuillez prononcer le nom de la personne que vous voulez appeler. Si vous dites par exemple Bertrand, ça va m'appeler directement sur mon poste en interne.
Alors évidemment, il faut que le nom soit connu dans le PBX pour un utilisateur. Donc cette fonctionnalité-là est assez sympa. Je pense qu'il y en a pas mal de vous qui vont aimer ça. Après, de là, arriver à vendre ça, c'est plus compliqué peut-être. Mais bon, pour certaines sociétés, ça peut être, je pense, assez intéressant. Donc ça, c'est pareil, ça sera traduit. Je ferai attention que ce soit traduit, on va dire correctement, que ce soit compréhensible par rapport voilà, à ça. Voilà pour ça, donc pour peut ou ne peut pas. Et voilà, donc là, on en a fini en fait pour les ACL des utilisateurs. Donc ça, c'est ce que vous utilisez vraiment le plus. Et là, donc Sophia vous fera passer normalement ces slides. Où vous avez donc, comme vous avez vu, la plupart sont assez clairs. Par contre, j'ai vraiment repris point par point ceux qui étaient le moins clairs. Donc maintenant, en fait, on va passer à la deuxième partie, qui sont les ACL administrateurs. Donc les ACL administrateurs, c'est pareil, vous avez 4 niveaux. Le premier niveau, c'est peut ou ne peut pas manager le PBX. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est intéressant, par exemple, si vous avez des PBX dans un réseau WMS Network, ça vous permet, le cas, alors normalement le cas où j'ai là, non, j'en ai qu'un, j'ai juste mon FR Test 2, mais si vous avez plusieurs PBX dans un réseau, vous verriez tous vos PBX du réseau WMS et vous pouvez autoriser à une personne à manager ce PBX ou en manager un autre ou en manager deux ou trois. Voilà, ça permet vraiment de dispatcher le management du PBX. Donc ça, très simple. La deuxième, peut ou ne peut pas manager les groupes. En fait, c'est les groupes justement que l'on vient de voir tout à l'heure. Donc là, vous pouvez autoriser ou interdire le management des ACL utilisateurs. On retrouve, vous voyez, admin, défaut, et puis tous les groupes que vous auriez pu créer. Donc vous pourrez avoir un administrateur qui serait autorisé, on va dire, à manager un groupe, le groupe défaut, mais pas à manager le groupe admin ou autre chose. Voilà. Alors les autres, celle-là, c'est vraiment celle qui est la plus autorisée. C'est tout simplement peut ou ne peut pas accéder au menu. En fait, ici, vous avez tous les menus du PBX et on peut, menu par menu, donner un accès. Nous, ce que l'on a couramment avec certains partenaires, c'est partenaires qui font des supermarchés. Et comme vous le savez, dans les supermarchés, ils changent beaucoup leur message d'accueil. C'est-à-dire, vous avez un message, par exemple, bienvenue à Intermarché Carcassonne. Après, vous aurez un message qui vous donnera les promotions, un troisième message qui vous donnera peut-être nous sommes exceptionnellement ouverts le lundi de Pentecôte, et ainsi de suite. Donc là, on utilise tout simplement peut accéder au menu et vous avez un menu qui est là en bas, voilà, c'est menu de service son, le menu son. C'est-à-dire que la personne, quand elle va rentrer en administrateur dans le PBX, et pour accéder seulement menu son. Et pour rentrer dans tous les autres menus, mais ça sera vide, elle verra rien. Et pour aller seulement dans le menu son, où là, elle pourra changer en fait tout simplement ces messages qu'ils ont reçus par Studio et les réinjecter dans le PBX pour faire vivre le PBX. Donc là, si on regarde un peu en détail, on va retrouver vraiment tous les menus du PBX. Donc dans la partie utilisateur, on a le menu utilisateur, profil, c'est vraiment profil, c'est les ACL. PBXES, c'est les PBX en réseau, les annuaires. Sur la partie trunk, donc on a les trunks, les faisceaux et la liste de prix. C'est vraiment tous les sous-onglets que l'on a. Dans dispositif, il n'y a que dispositif. Dans dial plan, donc on va retrouver la procédure du dial plan, les groupes de réponse, les groupes de radio-messagerie, les plages horaires. C'est pareil, les plages horaires, c'est encore assez utilisé. Ça vous permet de donner à vos partenaires l'accès à leur plage horaire. Et comme ça, ils peuvent changer les horaires d'ouverture ou fermeture. Dans certains métiers, c'est assez sympa. C'est assez utile. Après, nous avons les SVI, donc c'est pour le standard vocal interactif, donc les ACD. Le menu code de fonction. Alors c'est pareil, les codes de fonction, ça peut être intéressant, mais bon, ça c'est beaucoup plus rare parce qu'on peut changer, vous savez, les codes de fonction. Dial plan, les paramètres généraux, là ça devient un peu plus pointu quand même pour un client final, c'est un peu plus compliqué. Après, on a les paramètres, donc tous les menus paramètres, PBX, système, outils utilitaires, support à distance, outils utilitaires, sauvegarde du système, outils utilitaires, les mises à jour, vous pourriez donner l'accès aux mises à jour, je sais pas, à un partenaire, pourquoi pas, un de vos clients. Après, outils utilitaires, activation licence. Générer une trace, vous pourrez donner l'accès que à la gestion des traces. Générer un appel, alors les menus de service, c'est les petits menus que vous avez en haut à droite avec les sons. Donc le premier, c'est pour générer un appel, vous avez les sons, ce que je viens de vous dire avec le supermarché. Vous avez les menus debug, et vous pourriez aussi avoir redémarrer ou arrêter le PBX. Là, c'est un peu plus dangereux, mais pourquoi pas. Donc ces menus, c'est pareil, hein, c'est vraiment assez clair et vous pouvez donner accès voilà, qu'au menu précisément. Et le dernier choix des ACL administrateurs, c'est peut ou ne peut pas ajouter ou enlever des utilisateurs. Donc je vais vous faire voir quand même comment ça fonctionne sur un vrai PBX. Hop, donc si on vient dans mon PBX, donc par exemple si je prends Bertrand, Bertrand, je lui mets un profil, au lieu de le mettre en user en haut, en fait je vais le mettre en profil admin.
D'accord? Et je vais le mettre dans le profil que j'ai créé tout à l'heure, profil 1. Donc Bertrand est administrateur dans le profil 1. Ok, je valide ça. Maintenant, je reviens dans profil, je choisis profil 1 et là je fais plus modifier les permissions, je fais modifier les permissions de l'admin. Et maintenant, donc là il y a pas mal de choses. Alors pareil, moi je pars du même principe, je supprime tout. Et je rajoute seulement ce que je veux. Par exemple, peut accéder au menu. Et là, quand je vous parlais des sons du PBX, je vais mettre le menu son. Ce qui fait que l'utilisateur Bertrand, qui est administrateur, pourra accéder au menu, pour accéder à la programmation des sons du PBX et à rien d'autre. Voilà. C'est vraiment tout simple à programmer. Donc je résume. Premièrement, je prends utilisateur, je le mets en haut en admin au lieu de user, je le mets dans le bon profil. C'est bien de créer un profil un peu à part pour pas donner des autorisations à tout le monde quand même. Et une fois que j'ai fait ça, je reviens dans mes profils, je sélectionne là c'est profil 1 et je modifie les permissions des admins, des personnes qui sont admins dans ce profil-là, tout simplement. Voilà pour ça. Hop, je reviens dans mon slide. Et donc maintenant, on va passer à la petite série de questions-réponses. Sophia, je ne sais pas si tu es toujours avec moi, je pense que oui. Oui, je suis toujours là. Voilà, Donc, donc messieurs, c'est maintenant le temps de poser vos questions. Bertrand est disponible du coup pour répondre. Puis on voilà. Alors, reste sur les. je voudrais vous féliciter parce qu'on est quand même 71 dans la conférence, donc c'est pas mal dans le webinaire. C'est vraiment pas mal. Donc si vous avez des petites questions, vous pouvez poser les questions. Donc, vous avez un petit onglet questions, n'hésitez pas à mettre dedans et Alors, je on a suis là. une première question de Thierry Dubois. Salut, est-ce que les changements sont pris en compte immédiatement ou après le reboot? Alors non, on reboot pas le PBX. Il n'y a pas besoin de rebooter le PBX ou de rebooter un poste. Alors ça dépend, oui. Le PBX jamais, il n'y a pas besoin de le rebooter. Et pour certaines fonctions, il faut redémarrer le poste. Exactement. Si par exemple pour le poste on lui interdit, je vais vous le remettre, vous allez voir. Je vous remets. Ça c'est une bonne question. Full screen. Hop. Si on interdit, c'était par là. Hop, je vais le retrouver. Hop, c'est ici. Si on interdit le paramétrage du téléphone, bien évidemment, il va falloir redémarrer le téléphone pour que la touche menu disparaisse et soit remplacée par la touche statut. Donc là, dans ce cas-là, oui. Donc dans certains cas, bien sûr, il le faut, mais c'est pas valable pour tout. Voilà. On a une question aussi de Jean-Joël qui nous dit bonjour, dans les profils, si on ne met rien, cela signifie peu ou peut pas? Alors, si dans le profil on ne met rien, c'est que tout est ouvert. Par exemple, le profil admin, il est vide et avec le profil admin, vous pouvez tout faire. C'est intéressant d'ailleurs ça parce que si par exemple vous avez créé un profil à vous, vous avez créé le profil comme moi j'ai fait tout à l'heure, profil 1. Si ce profil 1, vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas, vous comprenez pas, mais un peu plus tard, et vous dites, voilà, première chose, premier réflexe à avoir, vous repassez l'utilisateur dans le profil admin et là tout est ouvert. Si à partir de là, vous arrivez à faire ce que vous ne pouviez pas, c'est que vous êtes trompé dans votre gestion de votre profil que vous avez créé personnel. Donc voilà, donc le profil admin, par exemple, qui est vide, s'il n'y a rien, c'est que tout est autorisé. Ok. Autre question de Gabriel Julien. Si on n'autorise que le national, cela veut dire que le reste est bloqué? Exact. Exact. Attention à ça. Si vous autorisez que le national, tout le reste est bloqué. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Ça peut être embêtant. Il est quand même intéressant, si vous voulez qu'une personne puisse appeler que le national, c'est autoriser le local, national, les urgences. Je dirais que c'est le minimum. Après, voilà. Sauf si vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites. Voilà. Question de Gérald. Pour les ACL admin, quelle différence entre aucune restriction ou ne peut pas accéder à tout? Alors, on va le reprendre. Je vais revenir sur un PBX ici. Donc, profil, je prends celui-là. Modifier version de l'admin. Donc, hop, on va le remettre au milieu. Attendez, je vais virer ça. Donc, si ne peut pas accéder. C'était quoi, Sophia? Tu peux me redire la question? Ne peut pas accéder? Aucune restriction. Et aucune restriction. Donc s'il n'y a aucune restriction, si c'est vide, en fait ici, si c'est vide, il peut tout faire. C'est-à-dire que là, il a accès à tous les paramétrages du PBX. Et sinon, c'était quoi la deuxième chose? Ne peut pas accéder. Alors plus, on va le voir. Ne peut pas.
accéder si on met ne peut pas accéder au menu tout, ben là, oui, ça fait pareil en fait. On est d'accord. Alors non, si on met ne peut pas accéder au menu tout, il pourra accéder à rien. Et si par contre c'est comme ça, il peut accéder à tout. Voilà. Je Ok. pense que j'ai répondu, j'espère, à la question de Gérald. Question de Saïd. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, revenir sur la fonctionnalité BeLookUp? Je pense que ça. Ah, ça intéresse. Alors, on va revenir dessus. Ouais, ok. Pas de souci, Saïd. Donc, View, on va le mettre en full screen. Je crois que c'est un peu plus bas. C'est là, BeLookUp via Dial by Name. En fait, ça, c'est une fonctionnalité de Dialplan qui vous permet, quand vous l'activez, par exemple sur une SDA ou même sur un numéro interne, peu importe, qui vous demande le nom de la personne. Et là, vous prononcez le nom et ça appelle le nom de la personne directement. Je ne sais pas si je peux vous le faire voir, on va regarder. C'est super super récent, ça je m'en suis encore jamais servi, mais je sais que les US s'en servent. On va prendre un Dialplan. On va regarder, je sais Alors, pas ce que vous mettez. Pierre-Jean nous dit que ça s'appelle Convivience, le nom de cette fonctionnalité. Ah, alors là, À Pierre-Jean, voir ce que c'est. enchanté, je sais pas. Mais bon, si Pierre-Jean le dit, hop. Donc là, c'est une fonction. Alors je m'approche un peu de l'écran, je vais être plus gros pour vous, mais je n'ai pas de bons yeux. Je sais pas où ils me l'ont mis. On va le retrouver. Ah, c'est là. Dial by name. Voilà, c'est Dial by name or directory. Donc si vous appelez une SDA, que vous appelez ce numéro-là, on va vous demander le nom de la personne. Si vous dites Bertrand et que Bertrand correspond à un numéro dans le PBX, ça va appeler directement ce numéro-là. Voilà. Alors attention pour la France, où, les packages de langue sont pas encore bons, donc ça risque de vous parler en anglais. Mais ça arrive. Voilà. Ok. Ok. Question de Rudy. Non, excuse-moi. De Gabriel d'abord. Peut-on bloquer un numéro connu, style le portable du mari? Ah. Bonne question. Oui, on peut le faire, mais là, dans ce cas-là, ça se fera pas du tout avec les ACL. Ça va se faire en fait dans le dial-plan et en fait dans un dial-plan en appel entrant. Alors c'est en sortant ou en entrant? Déjà, tiens, bonne question. Dis-moi, Gabriel. C'est pour un appel En sortant, si sortant. tu veux, en sortant. En- Donc, si tu veux pas que quelqu'un appelle un numéro, ok, ben, tout simplement dans le dial plan user, vous mettez je peux vous le faire voir, ouais, on va le faire comme ça. Je vais prendre, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais je prends un dial plan user tout simplement. Voilà, 0x point. Donc là, on peut composer le téléphone. Il suffirait d'ajouter une application. Hop, je la mets devant et c'est. Alors non, faut pas le faire comme ça. Faut rajouter une ligne. Ouais, on va rajouter une application. Non, pas une application. Hop, ajouter un numéro. Là, il faudrait mettre le numéro. Par exemple, vous mettez le 0 0 6 5 4 3 2 1, le numéro que vous voulez pas appeler. Et là, vous pouvez faire tout simplement raccrocher. Il y a un truc raccrocher directement. Là, de ce qui fait que toute personne qui essaiera, toute personne qui utilise ce dial plan user, c'est bien évidemment, qui essaiera d'appeler ce numéro-là, en fait, ça raccroche. Après, on peut faire plus propre en mettant jouer un son et dire vous n'avez pas le droit d'appeler ce numéro. Voilà, donc on peut bloquer vraiment en sélectif, mais là c'est plus des ACL, c'est plus du dial plan, donc c'est un peu voilà. Ça reste des restrictions, je suis d'accord, mais ça se fait plus du tout dans les ACL. Voilà. Ok. Question de Rudy. Comment peut-on appeler un 08XX si le poste n'y est pas autorisé? Ah, et s'il n'est pas autorisé, vous pouvez pas l'appeler. Ça, il n'y a pas de secret. Par contre, après, si tu veux appeler, alors si c'est un numéro spécifique, si tu interdis tous les 08, tu peux dire que par exemple, par contre, un autre numéro en faisant comme je viens de faire là, mais en autorisant, tu mets le numéro en dur, dire tu interdis tous les 08 par les ACL comme je viens de te faire voir là. Et par contre, s'il y a un numéro que tu veux appeler, tu le mets en dur d'un dial plan, c'est-à-dire que là, au lieu de mettre ce 06, tu mets on va dire un 08, en formant 08, et là tu mets, par exemple, du coup, composer le trunk, et là tu fais un appel direct. D'accord. Mais ouais, tu peux faire comme ça. Par contre, si vraiment tu interdit au 08, tu interdit, hein, il n'y a pas le choix. Ou alors il faut le respécifier comme ça dans le dial plan. Question de Romain qui voudrait avoir une précision. Du coup, il faut commencer par tout interdire avant de choisir ce qu'on autorise, ou bien dès qu'on ajoute une autorisation, ça interdit tout le reste. Alors vaut mieux en mettre en première ligne tout interdire et après on met seulement ce que l'on veut utiliser. Si on veut faire comme ça, il faut faire ça. Il faut mettre d'abord on interdit tout et après seulement ce qu'on veut utiliser. Ça permet d'être restrictif complet sur le système.
Ok. Alors Rudy, par contre, je veux bien que tu précises ta question sur le numéro abrégé ouvert, je comprends pas. Je veux bien que tu me la précises par la suite. Tu peux me la lire la question peut-être que je Tu vois vas pas. comprendre. Alors, Je sur sais pas. d'autres Essaye. systèmes, on crée un numéro abrégé et ouvert. Du coup, c'est vrai que je... Alors, ouais, non, je vois pas trop. Nous, les numéros abrégés, en fait, ils sont numérotables. Du moment que tu le crées, ils sont numérotables. Non. Par contre, si tu veux pas qu'on numérote tes numéros abrégés, il faut utiliser la fonctionnalité que l'on a vue ensemble qui interdit d'appeler les numéros abrégés. Après, si c'est pas ça, complète, comme disait Sophia, qu'on puisse t'aider un peu plus. Merci. Ok. Donc Jean-Joël, donc il est bien nécessaire de ne mettre ne peut pas si rien c'est peu. C'est possible. Exact. Ok. Alsam, bonjour. Que se passe-t-il si on active une option pour 3 utilisateurs alors qu'on a une licence que pour 2 utilisateurs? Par exemple, si on a 2 licences CDR et on Ouais. autorise 3 users au CDR. Ouais, pour l'instant, il y en a que deux qui pourront y aller à l'instant T. C'est-à-dire que pour le moment, en fait, au niveau des licences, si vous avez que deux licences et qu'il y en a 3 ou 4 ou 10 qui sont autorisées, il y en a que deux qui pourront y aller à l'instant T. Attention, ça risque de changer. Peut-être que les licences vont être attribuées vraiment aux utilisateurs. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Alors, Jean-Philippe, il revient sur l'histoire de tout à l'heure de Convivience. C'est C'est bien le Jean-Philippe. fabricant. Ouais, Jean-Philippe Dernancourt. Ah, C'est Jean-Philippe, oui. apparemment donc. Oui. Donc Bonjour apparemment, voilà, Jean-Philippe. précision. C'est un fabricant de soft Convivience qui a sorti Ouais, je la vois ce que c'est. fonctionnalité il y a quelques années, mais le nom de la société, pas le nom de la fonction. PJ. Ouais, c'est ça. Sinon, ouais, merci Jean-Philippe. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu dis, ouais, il me semble que je les avais déjà vus ces gens-là. Et en fait, c'est vrai qu'ils utilisaient ce genre de fonctionnalité qui n'est pas propriétaire à eux. Hein. Tu as raison, c'est un des premiers à les avoir sortis, peut-être pour nous en France. Et donc nous, Voilà. on utilise la fonction, mais qui n'a rien à voir évidemment avec leur Mais soft. c'est C'est pas plus. le nom de la fonctionnalité. Non, non, mais c'est En- pas une autre fonctionnalité. Ouais, exact. Ensuite, Hannibal nous demande si on peut importer, exporter les paramètres des profils. Alors, intéressant aussi ça. Je vais vous faire voir. On peut pas forcément importer, exporter. Par contre, ce que l'on peut faire, on va revenir sur les profils. Profil. Si je crée par exemple mon profil 1, je modifie, je peux lui dire qu'il récupère d'un autre profil. Si, admettons, j'ai déjà créé, je sais pas, dans département 1, DEP 1, déjà des choses restrictives, je peux prendre ça et rajouter seulement ce que je veux rajouter. Par contre, après, ici, j'ai rien pour exporter et réimporter dans un autre PBX. Donc ça, c'est pas, pourquoi pas. C'est vrai qu'on le fait avec l'Ideal Plan. On pourrait peut-être faire ça. Ça, je peux me le noter. Ça pourrait être sympa d'avoir des profils déjà tout prêts qui nous semblent pas mal, de pouvoir les exporter et de les réimporter dans un autre PBX. Ok, bonne idée. Je vais me le noter. Merci pour ça. Euh, Donc il y a plusieurs personnes qui ont demandé les slides de présentation. Vous inquiétez pas, je vais vous les Oui, c'est charger prévu. là. Je continue C'est de lire les questions. Question de Albert de Salut Belgique. Albert. Bonjour Albert. Lorsqu'il y a un ACL, est-ce qu'il est possible d'autoriser l'ACL via un mot de passe? Non. Ah ouais. Ah, c'est que tu veux faire de la DISA plutôt. C'est-à-dire que tu voudrais donner l'accès à certaines fonctions seulement par mot de passe ou pas. Je dirais comme ça non. De base non. Après peut-être qu'en creusant, en cherchant ou avec des applications personnalisées, on pourrait le faire, mais je dirais que de base c'est pas non, c'est pas faisable. Après, si tu as un projet Albert un petit peu pointu sur ce genre de choses, on pourrait peut-être essayer de le faire avec des applications personnalisées, mais ça demande un petit peu de dev de l'autre côté, mais peut-être, à voir. Je peux pas te dire oui comme ça. Pourquoi pas. Donc à la limite, si vraiment c'est quelque chose que tu as besoin pour un cas précis, un truc intéressant, n'hésite pas à nous rappeler au support et on pourra regarder ça ensemble, voir ce qu'on peut faire. Voilà. Mais de base, non. Gabriel demande une précision. Si dans les menus, il n'y a pas la mention tout, tu sais, à la fin, est-ce que cela veut dire que si on autorise un champ, le reste est bloqué? Et oui, puisque du coup, tu as certains menus exactement. Alors, on va le revenir. Je crois qu'il y en a certains. Faut que je retrouve lesquels. Pouf. Alors, par exemple, celui-là, c'est normal puisque là, en fait, c'est des applications spécifiques. C'est-à-dire, on utilise, tu vois, c'est vraiment des choses un peu spécifiques. Donc là, on peut pas mettre tout. Donc, s'il n'y a pas tout, voilà. Forcément, si tu mets que peu, je sais pas, peu intercom, il pourra faire que intercom, il pourra plus faire le reste. Donc là, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de plutôt faire l'inverse, de bloquer. Ne peut pas intercom ou ne peut pas supervision, pour éviter d'avoir des petits soucis de cet ordre-là, exactement. Ok.
Question d'Aurélien. Est-ce qu'un téléphone bloqué en 72 l'est uniquement pour les appels externes? Euh, il me semble, ça sera revérifié, je n'ai pas de téléphone sous la main là, mais il me semble non que tu bloques tout, tu peux rien faire. Il me semble que tu peux plus appeler du tout. Donc faut le redébloquer. De toute façon, pas le choix. Ok, et dernière question, je pense qu'on va terminer là-dessus avec Claude qui nous demande si le prochain webinaire est sur le Dial Plan. Alors si tu le permets Bertrand, je réponds. Le prochain Ouais. webinaire est en septembre, le premier jeudi tech, et ce sera sur le multisite WMS. Voilà. Le problème du dial plan, on peut y réfléchir, mais ça risque de durer des heures. Malheureusement, c'est tellement vaste comme fonctionnalité. Mais bon, pourquoi pas? Je peux peut-être réfléchir à voir. Alors peut-être pas vous faire un webinaire sur les, on va dire sur les applications classiques de dial plan, mais sur des applications un peu plus pointues. Voilà, peut-être pas les choses simples, on va dire. Voilà. Les choses d'appel simple ou appel à un groupe, ça c'est pas très intéressant, mais on va y réfléchir, ouais, ça pourrait être intéressant. Voilà. Ben, écoutez, je voulais vous remercier Euh, parce qu'on est quand même ah, monté ouais, 72 personnes dans ce webinaire, donc c'était assez il y sympa. avait J'espère que une ça vous a plu. dernière Ouais. question. Je suis désolée, mais il y a encore Non, une je vous t'en dernière prie, question. pas de souci. Cédric Le Baron qui nous demande si on connaît les numéros qui sont listés derrière les termes Premium 1, Premium 2. Alors, oui, Cédric, tu étais pas là, je t'ai fait voir. Attends. Non, c'est pas grave, je te refais voir. Hop, view, full screen. Donc, c'était tout au début. Hop, hop, hop. Oui, c'est là. Derrière Premium 1, tu as ces numéros. C'est 08, 0810, 0812, 0820, pardon, 0840, 0850, 0880, 0890. Ça, c'est derrière Premium 1. Derrière Premium 2, il n'y a rien. C'est pas utilisé pour la France. Il y a certains pays, par exemple, je crois qu'en Allemagne, ils l'utilisent pour certains types de numéros, mais nous, en France, on ne l'utilise pas. Voilà, il y a vraiment que Premium 1 avec cette liste-là de numéros. Donc là, tu auras les slides que Sophia va vous faire passer et tu pourras, voilà, tu pourras avoir cette petite info en plus. Voilà. Ok, très bien, messieurs. Je vous ai chargé le document de Bertrand. Normalement, avec l'email que vous allez recevoir enfin, donc là, vous avez un petit formulaire et normalement, vous devriez avoir aussi dans, je pense, demain, un email avec l'enregistrement de cette formation. Moi, je vous remercie. Merci pour votre participation, vos questions, etc. J'en profite aussi pour souhaiter un bon rétablissement à Jean-Philippe. Ouais. Et je laisse la parole à Bertrand pour terminer. Voilà, donc je voulais encore vous remercier. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de pas faire trop long parce que je sais que votre temps est précieux. On est quasiment à 1 heure, mais bon, malheureusement, il y avait pas mal de choses, des questions intéressantes. Et merci encore à tout le monde d'avoir fait l'effort d'assister à ce webinaire. Et ce sera pas le dernier, donc on se retrouve pour le sûr en septembre pour le prochain. Merci à vous. À bientôt. Bye.